Bonjour Eva, et vraiment c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, de retrouver la belle équipe de Matin Bonheur pour qu'on puisse encore toujours avoir de la bonne humeur, avoir du punch ce matin avant de se réveiller. Alors mesdames et messieurs, donc bonjour à vous, vous êtes dans Instant Vérité tout simplement et c'est dans Matin Bonheur. Aujourd'hui, 13 mars, c'est la journée internationale des droits des consommateurs. À la faveur de cette journée, pendant que les acteurs de défense des droits des consommateurs pensent tout simplement à analyser les droits des consommateurs à la lumière ou bien à l'ère du numérique, des observateurs pensent qu'il est temps de s'interroger sur les droits des consommateurs. Alors, quels sont donc les droits des consommateurs? Que faire pour garantir ces droits? Mesdames et messieurs, nous en parlons maintenant avec Alain Tailly. Alain Tailly, bonjour. Bonjour, Gabriel. Alors, vous êtes le président de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, FACASI. Encore bienvenue sur le plateau de Instant Vérité. Merci beaucoup, Alors, Gabriel. ce 13 mars est dédié aux consommateurs, aux droits des consommateurs. Alors, pourquoi avez-vous décidé d'aborder la question des droits des consommateurs en relation avec le numérique? Bon, je voulais juste rappeler d'abord que la journée mondiale des droits des consommateurs, c'est pour le 15 mars, donc mercredi prochain. Oui. Et c'est en anticipation que nous sommes sur le plateau pour essayer de développer le thème qui est le thème universel choisi par Consumer International, qui est le consommateur à l'ère du numérique. Ah, ok. Ouais. Mais c'est la semaine du consommateur. Bien sûr, c'est la semaine du consommateur, voilà. bien sûr. Donc, oui. Autant pour moi. Non, alors, donc, pourquoi vous avez décidé d'analyser les droits du consommateur à la lumière du numérique? Pourquoi? Bon, il faut dire que c'est un thème qui est choisi par notre organisation mondiale, qui est Consumer International, et qui est représenté dans 182 pays sur l'ensemble du monde entier. Et donc, nous, en tant qu'organisation de consommateurs, membres de Consumer International, nous avons obligation de traiter le thème comme prévu par notre organisation mondiale. Alors, donc, c'est parce que c'est Consumer International qui a donné le thème, alors donc vous suivez tout simplement? Non, pas du tout. Nous essayons, en fait, de prendre les directives avec Consumer International et de les adapter aux réalités ivoiriennes. Alors maintenant, les droits des consommateurs à l'ère du numérique, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que président d'une fédération? Bon, nous pensons que depuis une décennie, le numérique a pris le dessus. Et donc, les services qui suivent, les services économiques suivent. Vous avez le mobile money, vous avez les e-market, vous avez en fait les achats en ligne. Vous avez tout ce parterre de services-là qui est fourni aux consommateurs, qui aujourd'hui, là, et bien évidemment, facilite la vie du consommateur, mais qui aussi peut créer des problèmes aux consommateurs. Alors, quel type de problème? Bon, il faut dire aujourd'hui que nous sommes dans un pays, où le taux d'alphabétisation est à 50-60%. Donc, vous avez 40% d'analphabètes qui ne savent pas lire et écrire. Donc, bien évidemment, pour utiliser l'outil informatique qui est le téléphone ou bien l'Internet, il va falloir quand même savoir le b.a.-ba de l'informatique. Et donc, déjà, rien qu'à ça, déjà, il y a déjà un problème pour les consommateurs. Mais ça, ce n'est pas le problème de choses, je vais dire, du numérique. Tout simplement, c'est un autre débat qui est situé à un autre niveau de l'éducation, de la formation. Bien sûr, c'est aussi le problème du numérique, parce qu'il faut dire que pour utiliser un service, il faut mieux le connaître. Si je ne sais pas lire et que je ne sais pas écrire, vous en conviendrez avec moi qu'il sera difficile pour moi d'utiliser ces services. Mais ce n'est pas le numérique qui pose le problème, ce n'est pas les acteurs du numérique qui posent le problème. Mais évidemment, l'État de Côte d'Ivoire a cette obligation-là parce que c'est ça aussi le rôle d'un service. Quand on veut fournir un service dans un pays, il faut tenir compte aussi du taux de compréhension et du taux d'alphabétisation des populations. Aujourd'hui, le numérique, c'est généralisé. Vous avez 50% de pénétration du numérique sur le marché bancaire, et donc qui est vraiment considérable. Alors, il va falloir que ce secteur-là soit décrypté à la lumière des droits du consommateur. Alors, maintenant que vous avez parlé du numérique et tout cela, alors, pourquoi vous avez dit tout à l'heure que le numérique pose problème? Bon. Pourquoi il pose problème? Il pose problème, bien évidemment, parce que moi, je dirais, les Ivoiriens me suivent, et je dirais simplement que vous avez les transferts d'argent. Donc, aujourd'hui, sont accessibles sur l'ensemble du territoire. Mais, bien évidemment, ces transferts-là, souvent ne respectent pas les normes comme prévues par la loi. Bien sûr. Oui, expliquez-vous. Je m'explique. Vous avez le code des télécommunications de 2012 qui dit exactement que dans un transfert d'argent, le nom du destinataire, le numéro du destinataire, le numéro du reçu, le numéro de l'expéditeur, le nom de l'expéditeur doivent être mis sur le reçu. Mais malheureusement, quand vous allez dans une agence de transfert, on ne vous donne pas toutes ces informations. Et souvent, nos mamans qui ne savent pas lire et écrire se trompent de numéros. Mais non, ça, ces informations-là, vous parlez du numérique, non? Bien sûr. Mais vous parlez de quel type de reçu? Bien sûr, le reçu fourni par les prestataires de services. Mais le reçu, il est comment? Le reçu, il est numérique, il est digital. Non, le reçu n'est pas digital. Pourquoi pas du numérique?
Bien sûr. C'est vrai que vous êtes en train de faire un service numérique, mais il va falloir rentrer à la maison avec un reçu matériel. Et donc, on vous fournit aussi un reçu matériel. Mais je crois que quand on fait un transfert d'argent, il y a toujours un SMS qui vous donne toutes les informations nécessaires. Et cet SMS-là, il vaut un reçu. Oui, bien sûr, il vaut un reçu. Vous avez deux cas de transfert. Numérique, puisque nous sommes dans le numérique. Vous avez deux cas de transfert, madame. Le premier cas, c'est quand le transfert est fait de votre portable au portable de votre destinataire. Et le second cas, c'est quand des agences s'installent, c'est-à-dire d'autres prestataires de services s'installent pour permettre aux consommateurs... Vous parlez peut-être des cabines téléphoniques. Des cabines téléphoniques, mais des agences aussi de transfert. Vous avez le mobile money un peu partout sur l'ensemble du territoire. Donc, ces personnes-là ont obligation de fournir un reçu aux consommateurs. D'accord. Alors, ce reçu-là, selon vous, vous avez dit qu'il doit comporter le nom, le numéro du destinataire, de l'expéditeur, et tout, et tout, et tout. Alors, pourquoi il ne le comporte pas? C'est là la question. Et c'est là que rentrent en jeu les associations de consommateurs. Parce que quand une loi précise les conditions dans votre cahier des charges, les conditions d'exercice de votre service, vous devez les respecter. Donc, évidemment, nous devons dire aux prestataires de services de respecter les normes qu'on prévues par la loi. D'accord. Alors, supposons que les prestataires de services, les opérateurs de téléphonie mobile respectent cette loi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un point assez essentiel, du droit des consommateurs, ou bien encore des droits des consommateurs. Quels sont, selon vous, les droits des consommateurs? Bon, il faut dire qu'il y en a 8 retenus par l'Organisation mondiale, donc au niveau international. Vous avez le droit à la satisfaction des besoins essentiels, donc vous avez la santé, le logement, l'éducation, donc l'école que vous avez. Vous avez le droit à l'éducation, donc un autre droit, qui est le droit à l'éducation, qui est un droit à l'éducation des consommateurs. Donc les entreprises prestataires de services, ou bien l'État même qui fournit des services, a obligation d'informer le consommateur sur la qualité et sur l'utilisation de ces services-là. Vous avez aussi le droit à l'environnement sain. Bon, constatez ici aujourd'hui qu'il y a une journée même qui est dédiée, une semaine qui est dédiée à l'environnement sain ici en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, vous constatez dans nos rues les poubelles qui pullulent partout. Et donc, ce droit-là, il n'est pas respecté. Vous avez le droit au dédommagement. Quand un prestataire de service pose un tort à un consommateur... Alors, donc, on comprend que le consommateur a plusieurs droits. Bien sûr. Alors, monsieur, où vous étiez, vous en tant que président d'une fédération, où vous étiez tout simplement quand souvent les consommateurs sont descendus dans la rue pour réclamer certains droits? Quand, face à la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité, par exemple? Bon, il faut rappeler que j'ai été élu à la tête de la FACACI le 23 janvier dernier. Et donc, ça fait seulement qu'un mois et demi que nous sommes à la tête. Mais bien évidemment, nous avons un programme d'activité, nous avons une politique que nous voulons mener dès cet instant, que nous avons pris les arènes de la FACACI. Nous avons dit que nous allons parler peu et agir beaucoup. Parler peu et agir beaucoup pour le bonheur des consommateurs ivoiriens. Et donc, les consommateurs, dans les jours à venir, seront... Alors, c'est parce que maintenant, vous avez pris la présidence de la FACACI que vous allez travailler. Donc, avant, vous n'étiez pas dans une association de consommateurs. Bien sûr, j'ai toujours milité depuis 10 ans dans une organisation de consommateurs. Donc, pourquoi on ne vous a pas entendu depuis? Pourquoi on ne vous voit pas sur le terrain? Vous savez que dans un conseil, ou bien dans un gouvernement tel que le nôtre, nous avons été mis en minorité. Nous avons été mis en minorité, nos idées ont été mises en minorité, mais maintenant... Par qui? Bon, il faut dire que par la majorité, c'est ça aussi la démocratie. La majorité. Non, la majorité qui dirige. Si vous venez à la télévision, on vous donne le micro, on vous donne l'antenne, vous parlez. Vous vous exprimez, vous dites vos opinions. Bon, bien sûr. Donc, nous avons été mis en minorité par... Non, vous n'avez pas été mis en minorité. Bien sûr. Non. Nous avons été mis en minorité par les dirigeants d'alors. Et donc, aujourd'hui, les consommateurs nous ont fait confiance en nous les dirigeants à la tête de cette fédération. Ce sont les consommateurs qui vous ont fait confiance. Bien sûr. Les consommateurs et les 72 organisations membres de la FACACI nous ont fait confiance en nous élisant à 71 voix contre 52 pour notre prédécesseur. Alors, moi, je demande tout simplement, les Ivoiriens demandent, pourquoi on ne voit pas les associations des consommateurs sur le terrain? Pourquoi on ne les entend pas quand il y a la hausse des prix des denrées alimentaires, de l'huile, le riz? Pourquoi on ne vous voit pas justement, j'en prends pour preuve la hausse des factures d'électricité, des factures d'eau et tout cela? Pourquoi on ne vous a pas entendu? Et puis c'est maintenant comme ça, je ne sais pas, à la lumière, je ne sais pas, à l'ère du numérique, alors vous venez, vous commencez à dire des choses qui ne sont pas bonnes. Enfin. Bon, bien sûr, merci beaucoup, madame. Je pense que c'est tout ce que nous sommes venus corriger, en fait. Notre avènement ici à la tête de cette fédération est venu pour corriger notre inactivisme d'alors.
Parce que nous n'avons pas travaillé. Nous le reconnaissons et nous demandons sûrement pardon aux Ivoiriens de nous faire confiance maintenant et de compter sur nos nouvelles actions, car nous n'allons pas les décevoir. Alors, donc, comment vous allez garantir les droits des Ivoiriens maintenant? Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une loi fondamentale qui a été mise à notre disposition par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui est le Code de la consommation, qui nous donne des obligations et des devoirs. Aujourd'hui, nous avons l'obligation d'essayer en justice face à une injustice faite à un consommateur et de demander de dédommager ce consommateur-là. Et je pense que déjà, c'est déjà un pas. Nous avons un droit comme celui du procureur de la République. Nous pouvons nous auto-saisir d'une situation et nous pouvons aussi, à chaque moment qui est de besoin, nous pouvons aller devant les tribunaux. Croyez-moi, les Ivoiriens vous attendent sur le terrain. Bien sûr, j'en suis convaincu parce que ça fait 10 ans que je suis dans le mouvement consommateur. Je suis convaincu que les nouvelles méthodes que nous allons apporter aux Ivoiriens vont sûrement les satisfaire. Donc, maintenant, les choses vont changer. Bien sûr, les choses vont changer. Les choses vont changer avec Alain Tailly. Bien sûr. C'est cela. Bien sûr. Vous êtes optimiste. Très optimiste. Vous pensez que les choses peuvent aller comme on le voit ailleurs, dans les pays où les associations de consommateurs sont au devant de la scène pour défendre les droits des consommateurs. Bien sûr, nous avons une équipe très dynamique et nous avons une équipe très jeune à qui nous faisons confiance et nous avons autour de nous des experts, ce qui n'était pas le cas par le passé. Nous avons des experts dans tous les domaines qui nous permettront de pouvoir bien traiter les sujets qui nous sont proposés. Soyons plus concrets. Merci beaucoup. Après cette journée oui. des droits des consommateurs, oui. Quelles sont les actions que vous allez mener visiblement sur le terrain pour que les Ivoiriens voient que vous travaillez pour eux, vous travaillez pour leur bien-être? Je l'ai dit lors de mon investiture, je l'ai dit que nous avons un programme basé sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la sécurité alimentaire. Et donc, dans la sécurité alimentaire, vous aurez en déclinaison la sécurité sanitaire des aliments. Vous voyez ici, aujourd'hui, comment les aliments sont traités dans nos restaurants, dans nos rues, comment ils sont vendus. Je pense que c'est un problème que nous devons régler, nous, en tant qu'association de consommateurs. Les lois sont prises, nous devons permettre à l'État de les mettre en application, ou bien, au besoin, nous-mêmes, les mettre en application. D'accord. Donc, ça veut dire que sur le terrain, on va vous voir dans les restaurants, on va voir vos agents dans les restaurants en train de contrôler l'alimentation. Non, pas contrôler, en train d'observer, de constater et de demander que des sanctions soient prises. En train de regarder, d'observer. Et quelles sont les sanctions que vous pouvez prendre, vous? Bon, nous, d'abord, c'est le droit du consommateur, d'abord de refuser de manger là-bas. Donc, nous allons demander d'abord aux consommateurs de refuser de manger dans les restaurants qui sont malsains. Et aujourd'hui, nous avons un partenariat avec l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, qui est l'ARMA, qui nous permettra de former nos agents en matière de restauration et en matière de connaissance de la qualité de la restauration. C'est déjà un grand pas. Bientôt, nous allons signer une convention dans ce sens-là et permettre à nos agents d'être opérationnels sur le terrain. Quels sont les moyens techniques dont vous disposez pour faire ce travail? Les moyens techniques, nous avons d'abord des hommes bien formés. Combien? Oh, nous sommes 2000 sur l'ensemble du territoire, au niveau de la FACACI. Nous sommes 2000 membres. Je pense que déjà, c'est déjà un nombre, contrairement au ministère du Commerce, qui a 73 agents contrôleurs. Non, il n'est pas question ici de parler du ministère du Commerce. Parler de ce que vous faites. Non, justement, voilà, il n'est pas question non, de... mais ce on que ne fait pas le procès, s'il vous plaît. On ne fait pas le procès d'un ministère. Non, je suis pas en train de faire un procès, je suis en train de faire un pan. Parce que le ministre encore, son directeur de cabinet n'est pas là ici. Non, je suis en train de faire un pan. Je suis en train de faire un pan. Je suis en train de faire un pan pour dire que les 2000 agents de la FACACI vont venir en supplément aux 73 agents du ministère du Commerce pour leur remonter les informations et leur permettre d'agir de façon efficace. Alors, donc maintenant, avec tous les moyens que vous avez, les Ivoiriens peuvent espérer vous voir sur le terrain, travailler pour eux? Oui, bien sûr. Moi, je l'ai dit. On va l'évaluer. La question reste posée. Parce que des promesses de ce genre que vous tenez ce matin, je pense que dans 6 mois, on fera le point. De toutes les façons, on fera le point. Donc, il n'est pas question de dire... Non, des choses que vous voulez dire tout simplement. C'est des choses très bien analysées qui suivent notre programme d'activité. C'est des choses bien analysées qui suivent notre programme d'activité. Vous allez constater ici, dans les mois à venir, des grands procès initiés par les organisations de consommateurs contre certaines sociétés qui ne respectent pas les droits des consommateurs. Et donc déjà, c'est déjà une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'agir qui va permettre aux Ivoiriens de nous faire confiance. Les Ivoiriens peuvent donc vous faire confiance? Bien sûr que les Ivoiriens peuvent nous faire confiance. D'accord. Avec Alain Tailly, et comme on le dit dans notre slogan, avec la FACACI, on parle peu, on agit beaucoup. Avec Alain Tailly, j'ai l'impression que c'est juste pour peut-être vous faire connaître, mais pour marquer votre temps. Moi, je ne suis pas... Parce que les promesses sont tellement sont énormes, on a du mal à croire. Non, je vous demande de croire. Et en fait, il y aura des indicateurs qui sont mesurables et qui vont permettre aux Ivoiriens de savoir si oui ou non nous travaillons pour eux. D'accord. Donc, Alain Tailly, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, parce que les Ivoiriens peuvent vous faire confiance. On espère bien. Voilà, qu'on se reverra sur ce plateau pour faire un point précis de toutes vos actions en faveur des consommateurs. Mesdames et messieurs, donc c'est la fin de Instant Vérité. Restez avec nous. Restez avec nous sur RTI. Un matin bonheur se poursuit. Merci.